Khalil Khouré, Mm. qu'est-ce qu'il vous a appris? Alors, Khalil Khoul, il n'était pas un homme cynique. C'était quelqu'un. D'abord, c'était lui aussi, je crois, un très grand poète. Il écrivait très, très bien. Hmm. Il ne l'a jamais fait de manière. Il n'a jamais publié. Il n'a jamais publié, mais les quelques mots que je retrouve sont extrêmement poétiques. C'était un très grand artiste qui avait un coup de crayon, qui dessinait. C'était un très grand aquarelliste. C'était quelqu'un qui a même joué avec des médiums euh, que je n'ai vu nulle part autre. Il faisait du feutre sur de la toile, des choses complètement dingues, mais qui n'a jamais exposé. Et ça se reflétait sur. Et qui a travaillé beaucoup d'échelles, du mobilier au bâtiment, à l'urbanisme. Donc, j'ai appris la rigueur de quelqu'un qui était très porté sur la modernité, mais qui faisait pas du modernisme parce que c'était à la mode. C'est quelqu'un qui restait très fidèle à ses idéaux, jusqu'au bout, alors que beaucoup d'architectes modernes de sa génération ont retourné leur veste Ouais. quand c'était plus à la mode. Donc c'est quelqu'un qui m'a appris que l'architecture est un engagement, euh, d'abord une grande passion, mais c'est aussi un engagement politique, et que l'architecture est un acte politique, et qui doit avoir du sens, qui doit produire du sens culturel et autres. C'est quelqu'un qui m'a appris de la rigueur, qui était extrêmement rigoureux et très précis dans ce qu'il faisait, très honnête intellectuellement, et parfois un peu trop lyrique, qui parfois a fait dans les excès, qui n'étaient pas toujours très acceptés, qui n'étaient pas toujours dans la norme, mais c'était quelqu'un de très passionné. Et je crois que si je vis le 10e de l'intensité qu'il a vécue, je serais un homme heureux. Voilà. On va parler du bonheur. Est-ce que vous aimez la bière Quand il fait chaud, ça me rafraîchit. quand Ouais. il fait chaud? Ok, donc euh, il fait très chaud de mon côté. On vous a échangé la bière maintenant pour On est passé à autre chose. on est Ouais. passé à autre chose. On va parler un peu, pour commencer, bien sûr, on ne peut que commencer par le B018. Est-ce que c'est vrai que le nom du B018 a été choisi en référence à un chalet qui était, Ouais. où vous avez les fêtes les plus féeriques à l'époque? Ben, puisqu'on parlait de Khalil, il a aussi quelque part son grand rôle dans cette histoire. Ouais, Parce que le B018 est l'unité, en fait. C'est une unité ouais, dans un complexe, en fait, que mon père a construit, d'accord. qui est d'ailleurs construit sur des règles très modernistes. On parle du On Manar. parle de Manard, voilà. Et qui est extrêmement intéressante architecturalement. C'est une coursive qui dessert 3 niveaux. Enfin, c'est un sacré tour de force, Ouais, très intéressant. J'y ai vécu une partie de mon adolescence. Et mon père y a ramené un cousin qu'on ne connaissait pas, ou très peu, qui était en fait la brebis, le black sheep, en fait, ouais, le le- mouton noir de le la mouton famille. noir de la famille, qui était un peu plus âgé que moi, et qui était quelqu'un qui était passionné de musique.